Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question concerne l'ouverture du prêt à taux zéro pour l'achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural. Cette mesure prévue par la loi de finances pour 2015 est destinée à relancer l'activité par des travaux de réhabilitation et à préserver l'attractivité des territoires ruraux en favorisant la revitalisation des centres-bourgs. Le renforcement du PTZ doit favoriser l'accession à la propriété, une des clés du succès pour la relance de l'activité économique dans le secteur du bâtiment. Il devient également l'outil privilégié pour favoriser l'accession sociale à la propriété, mais également apporte une meilleure solvabilité aux ménages. Ainsi, environ 6 000 communes ont été sélectionnées pour leur caractère rural, leur niveau de service et d'équipement existant et leur potentiel de logement à réhabiliter pouvant être remis sur le marché. C'est malheureusement une proportion très faible des communes rurales de France, soit environ 60 par département. Beaucoup d'élus ne comprennent pas le critère de niveau de service et d'équipement existant. De plus, sans parler de la compétition qui s'installe entre des communes parfois voisines, dont l'une bénéficie du PTZ réhabilitation alors que l'autre n'y est pas éligible. Cette sélection et la concurrence qu'elle engendre entre nos territoires nuit au bon fonctionnement d'un dispositif pourtant bienvenu et utile. La délivrance de permis de construire dans les territoires ruraux étant largement encadrée et limitée, il est nécessaire d'étendre le champ d'action du PTZ à toutes les communes rurales. L'objectif ne serait plus uniquement de relancer la construction, mais de revitaliser toutes les communes rurales par la rénovation de logements anciens. Alors, Madame la Ministre, dans ce but, l'extension du PTZ à toutes les communes rurales est-elle envisagée? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez sur le prêt à taux zéro que nous avons étendu depuis le 1er janvier 2015 à l'achat de logements anciens sous réserve de réalisation de travaux de rénovation dans 6 000 communes rurales. Et je suis particulièrement heureuse que ce gouvernement ait été à l'origine de la mise en place de ce dispositif incitatif permettant à certaines communes de retrouver de l'attractivité et d'accueillir de nouveaux habitants tout en valorisant leur patrimoine bâti existant. Vous avez rappelé que ce PTZ réhabilitation concerne actuellement des communes rurales disposant d'un potentiel de logement à rénover, d'un minimum de 8 équipements de proximité ou intermédiaires au sens défini par l'INSEE afin d'assurer l'accès de leurs habitants à un minimum de services. Je comprends bien naturellement la préoccupation des élus de territoires ruraux d'élargir le bénéfice du PTZ réhabilitation à l'ensemble de la zone détendue, dite zone C, qui correspond aux communes rurales. Je suis en effet sensible aux arguments que vous avez avancés sur la nécessaire lisibilité du dispositif. Chacun le sait ici, plus un dispositif est simple dans son application, plus il est utilisé. Par conséquent, je suis favorable à ce que nous puissions évaluer ce dispositif de manière objective et transparente du fonctionnement de cette première version du PTZ dans les communes rurales avant de pouvoir examiner son extension à la totalité des communes rurales lors d'une prochaine loi de finances. Mais je veux vous préciser, monsieur le député, que la réflexion du gouvernement sur la revitalisation des centres-bourgs, des communes en milieu rural fait partie aussi des mesures annoncées lors du comité interministériel aux ruralités en faveur du développement économique, de l'attractivité de ces territoires et du besoin de répondre à leurs préoccupations. Je sais que vous y êtes particulièrement attachés. Vous le voyez, le gouvernement comprend les attentes du monde rural. Merci Madame la Ministre. Monsieur Giraud, vous avez la parole pour votre seconde question. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la crise du logement que notre pays connaît depuis maintenant de nombreuses années recouvre des réalités très diverses. Au-delà du besoin bien réel de construire des logements neufs dans nos territoires, sujet pour lequel je sais que vous êtes très mobilisés et pour lequel nous avons voté des mesures fiscales et budgétaires importantes, il est un autre enjeu sur lequel je souhaite attirer votre attention. Il s'agit de répondre aux besoins importants de nos concitoyens propriétaires, les plus modestes d'entre eux, pour la rénovation de leurs logements anciens dégradés. C'est une problématique qui touche très durement les villes petites et moyennes de nos territoires. On estime ainsi aujourd'hui à près de 500 000 le nombre de logements très dégradés qui nécessiteraient par conséquent une aide des pouvoirs publics pour pouvoir être réhabilités.
L'intérêt est bien sûr d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens les plus fragiles, mais aussi de favoriser la revitalisation de nos centres-villes et centres-bourgs anciens pour soutenir leur développement ou en renforcer l'attractivité. Il s'agit enfin de soutenir concrètement l'activité de nos artisans du bâtiment qui souffrent aussi du ralentissement conjoncturel du secteur. C'est l'une des missions principales de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, d'agir pour l'amélioration du logement des ménages les plus modestes en proposant un accompagnement et des aides financières aux propriétaires occupants ou bailleurs qui engagent des travaux importants de réhabilitation de leur logement pour des conditions de vie plus dignes. L'ANAH pilote également le programme dont vous avez parlé tout à l'heure, Habiter mieux, qui est un des principaux dispositifs du plan de rénovation énergétique de l'habitat. Elle participe aussi aux actions de prévention de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté en finançant l'AMO et les programmes opérationnels de prévention d'accompagnement. Il paraît toutefois que les opérateurs qui mettent en place des opérations programmées d'amélioration de l'habitat se trouvent dans l'incapacité d'assurer les nombreuses demandes de subventions en raison de l'insuffisance des crédits mis à disposition à l'ANAH. Alors, selon l'ANAH et les opérateurs, cette situation résulte de la sous-dotation de crédits à l'ANAH par l'État. Aussi, vous avez évoqué tout à l'heure, à l'occasion de la question du président Chassaigne, les problèmes de Clermont Communauté. Pouvez-vous détailler au niveau national les mesures pour y remédier, alors que le gouvernement a fait de l'économie d'énergie et de la rénovation thermique un des piliers de sa politique en matière de logement? Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez sur un sujet essentiel de la politique du logement que je conduis, qui est l'aide à la rénovation des logements privés anciens dégradés. J'étais d'ailleurs hier à Nîmes pour signer une convention importante entre l'ANAH et l'ANRU. Et je me félicite que la signature de cette convention améliorera grandement le service rendu aux collectivités en coordonnant beaucoup mieux les différentes interventions. Je partage votre constat. Trop de nos concitoyens sont en effet touchés par le mal logement et l'habitat indécent. La dégradation du milieu urbain entraîne le délitement du lien social. C'est la raison pour laquelle le gouvernement mène une politique volontariste en matière de résorption de l'habitat ancien dégradé. Et mon ministère travaille actuellement avec l'ANAH pour élaborer un plan pluriannuel en faveur du traitement des copropriétés fragiles et en difficulté. Celle-ci devrait être finalisée dans les prochains mois, qui s'articulera autour de 3 axes. D'abord, l'action aux côtés des collectivités. Nous encourageons de véritables dynamiques territoriales. Ensuite, l'observation du parc et la prévention, vous l'avez souligné. Nous ferons en sorte de mieux anticiper de futures dégradations en accompagnant les copropriétés concernées. Enfin, une intervention différenciée selon les situations. Les réponses ne peuvent pas être les mêmes s'il s'agit de grands ensembles ou bien si l'on est face à des petites et moyennes copropriétés, notamment dans des centres de villes moyennes ou des centres-bourgs en perte d'attractivité. Un travail de réflexion est mené en parallèle au sujet de l'habitat privé dans certains centres anciens et centres-villes qui doivent faire l'objet de véritables projets de requalification. En ce qui concerne le financement du programme Habiter mieux, qui connaît un véritable succès. J'ai déjà répondu au président Chassaigne et je vous confirme que nous venons, avec le Premier ministre, de débloquer 70 millions d'euros supplémentaires pour le budget de l'ANAH et la répartition géographique est en cours de finalisation et sera validée lors du prochain conseil d'administration de l'ANAH. Et je suis certaine que de nombreux dossiers de votre région pourront ainsi être satisfaits. Merci Madame la Ministre. Nous en venons au groupe écologiste. Madame Michèle Bonneton.